Bien, je vous propose de commencer la session. Les retardataires reviendront au fur et à mesure. Donc, bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Je suis Amandine Perjot, responsable communication du CNDB. J'ai le plaisir de vous accueillir aujourd'hui pour un nouveau webinaire. Vous avez la thématique à l'écran. Donc, aujourd'hui, on va parler de quels outils pour former à la construction et la rénovation avec le matériau bois. Donc, il s'agit d'un webinaire à destination de la maîtrise d'œuvre, maîtrise d'ouvrage, mais également aux apprentis et formateurs dans la discipline de la charpente et aussi de la menuiserie. Donc, ce webinaire est organisé par le 3CABTP, le CNDB ainsi que l'Institut technologique FCBA avec le soutien du Codifab. Pour cette thématique, nous avons le plaisir d'avoir trois intervenants aujourd'hui que je vais vous présenter. Donc, on a Julia Mézergue, ingénieure construction bois au sein du FCBA. Nous avons également Charlotte Pull, chef de projet architecture et bois au sein du CNDB. Et également Thierry Varachot, ingénieur formation métier bois au sein du 3CABTP. Vous avez l'habitude, mais je le répète quand même, au sein d'un webinaire, vous n'avez pas la possibilité en tant que spectateur d'activer votre caméra ni votre son. Par contre, vous pouvez interagir avec nous directement dans le chat. Donc, je crois que vous avez déjà tous un peu pris possession de l'outil, n'hésitez pas à tester. C'est ici que vous allez pouvoir poser toutes vos questions. On y répondra à la fin du webinaire. Petit conseil, n'hésitez pas à identifier la personne, enfin l'intervenant que vous ciblez en tout cas. Donc, on collectera toutes vos questions à la fin. Je vais m'éclipser pendant quelques petites secondes pour laisser la parole à Sarah Larossi, directrice générale du CNDB, pour vous présenter rapidement notre structure. Un grand merci Amandine. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue. Merci au nom du CNDB, 3CABTP, du FCBA pour votre présence et votre fidélité sans cesse renouvelée sur ces webinaires. On est toutes et tous ravis de vous accueillir pour cette petite heure 30 d'échange et de découverte. Donc, le CNDB, en deux, trois mots, c'est une association de loi 1901 qui a été créée il y a un peu plus de 35 ans maintenant et qui œuvre, comme vous le savez, pour accompagner les acteurs de la maîtrise d'œuvre, maîtrise d'ouvrage à concevoir, construire, rénover avec le matériau bois. Aujourd'hui, le CNDB, c'est avant tout une communauté d'un peu plus de 50 000 contacts dont vous faites tous et toutes partie. Nous avons 4 missions que sont la formation tout au long de l'année, l'expertise bois, représentée par Charlotte ici présente, la communication promotion représentée par Amandine également présente, et puis l'accompagnement tout au long de l'année auprès des acteurs de la filière forêt-bois pour mener à bien leurs projets. Nous vous avons souhaité vous participer nos prochaines actualités. Donc, nous serons présents dès la semaine prochaine, et oui, que le temps passe vite, à Batimat. On vous attend nombreux sur le stand filière. Donc du 30 pardon, au 3 octobre prochain. Nous serons également présents au SIPCA, Salon de l'immobilier bas carbone, pour vous accueillir également du 7 au 9 octobre. Et nous organisons le 10 et 11 octobre prochain un voyage d'études en Suisse sur 2 jours. Quelques places sont encore disponibles, donc n'hésitez surtout pas à rechercher l'information sur notre site internet cndb.org. Je tenais également du coup à remercier une fois de plus le FCBA et 3CABTP pour le partenariat sur cet événement. Nous avons tous et toutes à cœur de vous partager le maximum d'informations. Et aujourd'hui, il est question des outils développés par le centre technique du coup FCBA. On est ravis, en lien bien sûr avec l'ensemble des CFA et l'énorme travail de terrain mené par 3CABTP. Donc un grand merci à tous deux et un très bon webinaire à tous. Merci. Merci Sarah, et je vous propose de rentrer directement dans le vif du sujet avec l'intervention de Julia Médergue qui va commencer à vous présenter quelques outils. Très bien. Alors, pour démarrer, je vais vous présenter un premier outil filière qui est l'outil Ambition Bois. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est un outil qui a été financé par la DHUP, le Codifab et France Bois Forêt. C'est un outil qui est destiné à valoriser les solutions bois pour la réhabilitation et la construction neuve auprès de la maîtrise d'ouvrage. Donc, c'est un outil qui comporte deux volets. Le volet, un premier volet, un volet objectif construction et un volet objectif réhabilitation. Donc, on va survoler le site pour voir comment il fonctionne et voir tout ce que vous allez pouvoir trouver comme information sur ce premier outil. Donc, le volet objectif, dans le volet objectif construction, vous allez trouver trois onglets, hein. Un onglet ambition, un onglet conception et un onglet réalisation. Donc, dans le premier onglet
ambition, vous allez retrouver un certain nombre de fiches qui, en fonction de l'ambition de votre projet, explicitent les atouts d'une construction bois. Donc, l'idée, c'est d'avoir des arguments pour mettre en avant la construction bois. Exemple, quels sont les plus en chantier bois? Ben, de faibles nuisances sonores, par exemple, un chantier plus rapide, des déchets mieux gérés. Donc, l'idée, c'est de trouver des arguments de réponse pour un chantier bois. Un deuxième item, l'item conception, sur lequel vous allez retrouver toutes les connaissances et outils indispensables pour concevoir un projet bois. Pour concevoir, mais lorsqu'on est maître d'ouvrage, finalement, d'avoir des premières brides de connaissances, quels sont les usages du bois en structure, quels sont les différents types de systèmes constructifs, les usages du bois en dehors de la structure, les revêtements extérieurs, revêtements intérieurs, etc. Donc, des connaissances techniques, mais également des éléments de réponse donc sur la partie réalisation qui répertorie les questions qui vont se poser à vous lorsque vous allez concevoir un chantier en bois, des questions notamment sur le choix des opérateurs. Comment je vais pouvoir choisir mon architecte si je veux faire un projet bois? Quel bureau d'études choisir? Et également des particularités pour un chantier bois. Quelle est la durée de chantier pour un chantier bois? Quelles sont les périodes de préparation qui sont plus importantes dans le cas d'un chantier bois? Donc voilà, des éléments de réponse si on envisage un projet bois. Également sur cette grande boîte Objectif Construction, vous allez retrouver plus de 100 ressources techniques documentaires qui sont euh, disponible avec un outil de recherche par auteur et par thématique. Donc, n'hésitez pas à aller naviguer dessus. Vous allez également retrouver 4 outils filières. Donc, un premier outil qui est le bilan promoteur, qui va permettre de repositionner le coût d'une construction bois dans l'acte global de promotion. Le simulateur bois et biosourcé, qui est un simulateur qui va vous permettre d'estimer l'impact carbone en fonction des différents choix constructifs. Donc, vous allez pouvoir faire varier le type de plancher, le type de mur, la surface de votre projet et estimer l'impact carbone en face. Également, une fiche de type de décomposition des coûts de construction par élément d'ouvrage. Et pour finir, l'outil Scorebois, qui est un outil qui permet d'apprécier la part de gros œuvres bois. Donc, c'est un outil qui avait été réalisé pour le compte de Bordeaux Atlantique afin de valoriser la part de gros œuvres bois dans un projet. Donc, voilà pour la partie objectif construction. Donc, maintenant, si on s'intéresse au volet objectif réhabilitation, donc là, c'est fait un peu différemment. Donc la navigation est la même. Vous avez les objectifs de réhabilitation, les contraintes de l'existant et les retours d'expérience. Et donc si vous naviguez dessus, vous allez retrouver des fiches, mais c'est des éléments de réponse qui sont appuyés sur des retours d'expérience, sur des projets qui ont réellement eu lieu. Donc pour trouver en fonction des objectifs de réhabilitation et des contraintes de l'existant. Donc, par exemple, je veux sur mon chantier faire une façade, mais mon support de façade est dégradé. Je veux rajouter une isolation thermique par l'extérieur. Eh bien, je vais trouver une, euh, une opération sur laquelle la même problématique s'est posée avec des éléments de réponse, comment ils ont réussi à répondre à cette problématique et des témoignages. Vous allez retrouver également un certain nombre de retours d'expérience classés par type d'intervention, par région, par type d'ouvrage. Et en fait, à l'intérieur de de ces REX, ces retours d'expérience, vous allez retrouver un grand nombre d'informations finalement parce que vous allez retrouver systématiquement une présentation de l'opération, des chiffres,
l'objectif sur chacune des opérations, les contraintes, pourquoi le bois est-il utilisé sur cette opération, des témoignages, et je vous invite à aller télécharger la fiche détaillée sur laquelle vous allez retrouver encore plus d'éléments de réponse, des chiffres, des descriptifs techniques avant travaux, après travaux, les objectifs, encore les contraintes et plein de détails techniques, de schémas relatifs à cette opération. Donc voilà pour le site Ambition Bois. Donc un grand nombre d'informations pour commencer à envisager des projets bois et argumenter autour du bois. Voilà pour le site objectif, euh, le site Ambition Bois. Donc maintenant, je vais vous présenter un deuxième outil filière qui est le site Catalogue Bois Construction. Donc, le site Catalogue Bois Construction ainsi que l'outil Boref qui est en fait intégré au site Catalogue Bois Construction sont tous deux également des outils qui ont vu le jour grâce au cofinancement du Codifab, de France Bois Forêt et de la DHUP. Et là, on n'est plus tout à fait sur la même destination car c'est un outil qui a été créé plutôt pour les architectes, les concepteurs d'ouvrages, les bureaux de contrôle. Donc, c'est un outil qui est peut-être un peu plus technique. Euh, donc, à l'intérieur de ce site, vous allez retrouver euh, une grande boîte référentiel technique BOREF, et une grande boîte solutions techniques. Donc, si on s'intéresse à la boîte référentiel technique, donc l'outil BOREF, l'idée, c'était de faciliter l'appropriation de tous les référentiels techniques de la filière bois. Aujourd'hui, on a un très grand nombre d'études, de recommandations professionnelles, de règles professionnelles qui ont émergé ces dernières années. Et l'idée, c'était vraiment de mettre au même endroit, par partie d'ouvrage, tous les référentiels techniques. Donc en tout, ce qu'il faut savoir, c'est que 34 fiches ont été créées, détaillées et classées, donc mur, plancher, charpente, donc fiches concernant la construction, mais pas que. On a également des parements, donc revêtement extérieur en bois, parquet, parquet flottant, éléments en bois non structureux rapportés en façade, et également des choses sur les menuiseries, donc escalier, garde-corps, fermeture, volet bois. Et comment est faite une fiche? Donc à chaque fois, sur chaque fiche est recensé donc l'ensemble des référentiels techniques sur cette partie de l'ouvrage. Donc là, en l'occurrence, sur le mur ossature bois. Donc vous allez d'abord retrouver un rappel des référentiels principaux. Donc là, le mur ossature bois, donc quel est le référentiel principal? C'est le DTU 31.2. Un rappel du domaine d'application du DTU 31.2. Et ensuite, la frontière avec d'autres documents de référence. Donc là, en l'occurrence, la frontière, par exemple, avec le DTU 31.4, les façades non porteuses. Et puis, le plus important finalement de ces fiches, c'est le corps qui est finalement un gros tableau sur lesquels sont rassemblés tous les référentiels techniques par thème. Donc, les référentiels produits, conception et mise en œuvre. Et tous ces documents sont classés selon trois colonnes, trois catégories. Donc, les documents de technique courante, c'est là où vous allez retrouver tout ce qui est recommandations professionnelles, normes, règles pro validées par la C2T. Ensuite, vous allez retrouver tous les documents d'accompagnement adossés aux techniques courantes. Donc là, un certain nombre d'études, de guides et tout à droite, des documents de techniques non courantes. Et l'idée, c'est d'avoir des liens d'accès direct vers la plupart, donc pas les normes puisqu'elles sont payantes, mais sur les recommandations professionnelles, sur des études. Là, par exemple, je suis en solidité à froid, je m'intéresse à la justification des contreventements. Ben, j'ai un lien d'accès direct vers l'étude du Codifab qui traite
de la justification des contreventements. Donc voilà pour le fonctionnement des fiches. Après, en bas de page, vous allez retrouver une FAQ, les questions les plus couramment posées sur cette partie d'ouvrage, hein. Là encore, on est dans les murs ossature-bois, mais encore une fois, vous allez retrouver la même chose sur les volets, sur les menuiseries, etc. Et puis, un petit rappel des évolutions à venir, etc. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est des fiches qui sont remises à jour chaque année, voire même tous les 6 mois. Là, vous voyez, cette fiche, elle date de juillet 2024. Donc, oui, elles sont téléchargeables gratuitement. N'empêche, n'hésitez pas à venir les retélécharger pour être sûr d'avoir bien les dernières fiches à jour. En plus, on a quand même beaucoup de liens hypertextes dans ces fiches. Donc, les liens, on connaît, ils peuvent facilement se casser. Ça nous est arrivé plusieurs fois. Donc, n'hésitez pas à venir retélécharger les dernières fiches à jour. Donc voilà pour la partie référentiel technique. Maintenant, si on s'intéresse à la partie solution technique, ici, c'est un espace qui donne accès à une multitude de ressources techniques sur solutions techniques fiabilisées. Donc, ça rassemble un grand nombre de visuels techniques, des détails, des coupes, des plans, une base de données de performance également. Vous allez retrouver un certain nombre de caractéristiques techniques de feu, thermique, acoustique et également des aides à la rédaction de CCTP. Donc, comment on évolue sur cette boîte? Donc, déjà, vous allez retrouver trois grandes sous-parties. Structure enveloppe, revêtement et menuiserie. Donc l'idée, c'est donc sachez que c'est un outil quand même qu'on fait évoluer chaque année, sur lequel on ajoute de nouveaux modules, on met à jour des familles qui pourraient avoir évolué. Par exemple, l'an dernier, il y avait eu des évolutions, enfin, et on avait pris en compte les évolutions, les mises à jour du DTU 31.2, donc toutes les familles murs extérieurs avaient été mises à jour. Voilà, donc c'est vraiment un outil qui évolue tous les ans et on a finalement quelque chose qui commence à être un outil qui commence à être très très complet sur tout type de partie d'ouvrage. Ça va des murs à la charpente, toiture terrasse, charpente traditionnelle, plancher, plancher bas. On a toute une nouvelle boîte qui est ITE ossature bois. En revêtement, on a du bardage, du parquet, des plattelages extérieurs en bois et en menuiserie, on a également des exemples de menuiserie. On va avoir de nouvelles cette année. Donc, n'hésitez pas à naviguer dessus. Et pour la navigation, donc deux possibilités. Euh, donc, soit la recherche par arborescence, soit le configurateur de solution. Donc, le configurateur de solution, on verra ça dans un second temps. La recherche par arborescence, c'est finalement, euh, je connais un peu mon projet, je sais où je vais, je sais que je veux des murs extérieurs sans exigence globale feu façade. Et je sais que je veux un mur avec un doublage intérieur, par exemple. Donc, je connais vraiment déjà euh, quel type de mur je veux et en fait, je vais naviguer sur ma famille. Et qu'est-ce que je trouve sur ma famille? Je vais trouver déjà en partie courante une vue 3D qui rappelle finalement tous les éléments qu'on va retrouver dans un mur ossature bois du par vapeur, eau par pluie, etc. Vous allez retrouver des détails techniques de parties courantes, donc en PDF et en DXF, téléchargeables gratuitement, donc adaptés bien sûr à vos projets, tout en faisant en sorte d'être quand même dans les règles de l'art. Ensuite, vous allez retrouver toute une grande partie caractéristiques techniques. Donc ça, forcément, hein, suivant le type d'ouvrage que vous regardez, si on est sur un plancher, si on est sur un plâtrage extérieur en bois, on n'a pas les mêmes caractéristiques, on ne va pas chercher les mêmes choses. Là, on est sur un mur. Et donc, sur le mur, suivant la largeur des montants que vous choisissez, la largeur de l'isolant intérieur,
le type d'isolant, vous allez obtenir un certain nombre de caractéristiques techniques, des caractéristiques feu. En fonction de la solution de parement intérieur, vous allez avoir une performance de résistance au feu, des caractéristiques acoustiques, une conductivité thermique associée et donc le coefficient de transmission UP, la résistance thermique de votre paroi et également des éléments de réponse au niveau du déphasage. Donc ça, c'est un exemple parmi d'autres. Et vous allez retrouver ensuite euh, tout un tas de détails de points singuliers, donc des détails en pied de mur, des détails d'angle, angle rentrant, angle sortant. Au niveau des encadrements également de menuiserie, puis un lien d'accès direct vers des aides à la rédaction de CCTP. Donc, aide à la rédaction de CCTP, format PDF et Word. Euh, donc, ce n'est que des aides à la rédaction de CCTP, ce n'est pas des CCTP. Aujourd'hui, ces documents sont là pour préciser tout ce que doit contenir un CCTP lorsque l'on prescrit un mur, ben là, en l'occurrence, un mur sans exigence globale fait façade. Et après, vous allez retrouver effectivement des petites aides à la rédaction, enfin des exemples rédactionnels. Donc, n'hésitez pas à aller dessus. Vous allez retrouver également un lien d'accès direct vers la fiche BOREF et vers les fiches produits. Donc, qui compose un mur ossature bois? Ben, finalement, du bois massif, du massif abouté, des panneaux. Donc, vous avez des fiches qui vont vous éclairer sur les produits vient mettre en œuvre dans notre mur ossature bois. Ensuite, vous avez ce qu'on appelle le configurateur de solution. En fait, le configurateur de solution, il va vous permettre d'obtenir le même niveau d'information, si ce n'est que en fait, vous êtes sur un chantier, vous savez que vous voulez un mur sans exigence globale feu façade, mais finalement, vous ne connaissez pas encore l'exigence, enfin, vous connaissez les exigences de votre projet, mais vous n'avez pas encore quel type de mur exactement vous allez vouloir mettre sur votre projet. Donc, je sais que sur mon projet, je dois 30 minutes. Je dois un affaiblissement acoustique de 39 décibels minimum avec une résistance thermique minimale de 5. Euh, et du coup, je vais avoir là, je vais pouvoir savoir ben, quelle famille va pouvoir répondre aux exigences de mon projet. Donc directement, j'ai un lien vers la famille qui m'intéresse en fonction des caractéristiques de mon projet. Donc voilà pour la navigation, vous avez des choses très similaires, mais forcément un peu différentes, puisque on n'est pas sur le même type d'ouvrage. Mais si on regarde le plâtrage extérieur en bois, ben, en fonction de la plage de hauteur disponible, du type de support, du type de sollicitation, là on est sur des sollicitations plutôt que des performances thermiques. La classe de résistance de mes lames, de mes lambourdes, le climat, parce qu'on est en extérieur, donc forcément, on va s'intéresser aux classes d'emploi. Voilà, on ne va pas chercher les mêmes caractéristiques à chaque fois, mais à chaque fois, on a fait en sorte de vous donner le plus d'éléments de réponse pour répondre à vos projets avec à chaque fois ben, des détails et des caractéristiques techniques associées. Donc voilà pour le site catalogue bois construction. Si j'ai été un peu rapide, vous avez également une petite vidéo qui rappelle un peu le fonctionnement du site et comment naviguer sur le site. Euh, et Amandine, je vais te laisser la main pour vous présenter le dernier outil qui est le site Bibliobois.
Donc l'outil Bibliobois, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il est en ce moment en maintenance. On a du mal, tout le monde n'arrive pas à accéder à l'outil Bibliobois. Il sera de nouveau totalement accessible d'ici fin d'année. Euh, donc le site Bibliobois, c'est quoi? C'est un site qui, là, pour le coup, a été créé à destination des enseignants et des formateurs afin d'aider à construire des modules de formation en construction bois. Donc, c'est un site qui a également vu le jour grâce au cofinancement du Codifab, de France Bois Forêt et de la DHUP. À noter que c'est un site qui a été actualisé il y a 4 ans, donc c'est assez récent. N'empêche que certaines ressources peuvent évoluer. Donc, c'est vraiment un site qui est voué à aider à fabriquer des modules de formation. Maintenant, c'est bien aussi d'aller en parallèle sur des sites comme le site catalogue qui est mis à jour peut-être un peu plus régulièrement. Donc, qu'est-ce que vous allez trouver sur ce site? Vous allez retrouver une quarantaine de thématiques qui sont traitées sous la forme de trames qui listent finalement les notions incontournables à aborder. Et pour chacune, vous allez retrouver des ressources techniques et professionnelles. Donc, c'est des ressources qui sont référencées et téléchargeables gratuitement sur le site. Je crois que pour accéder au site Bibliobois, il faut quand même s'inscrire. N'empêche que ça n'implique rien de votre côté. Le site est entièrement gratuit. À noter également que vous allez retrouver dans un onglet vidéo des vidéos pédagogiques et également des modules spécial école. Donc là, c'est des PPT qui vont également vous aider à créer des modules de formation. Donc voilà pour ma part, j'en ai fini avec la présentation de ces 3 outils. Merci Merci à Julia. tous. N'hésitez pas si vous avez des questions à les poser dans le chat. En attendant, on laisse la parole à Charlotte qui va nous présenter d'autres documents. Merci Amandine et bonjour à tous. Merci pour votre présence. Donc, j'aimerais vous présenter certains documents, outils et actions menées par le CNDB qui sont pour nous des éléments pertinents pour que chacun puisse se constituer une boîte à outils dans le but de transmettre, former, diffuser des bonnes pratiques pour construire et rénover en bois. Donc, de manière générale, on est tous amenés dans le milieu de la construction à communiquer via le dessin. Et le dessin, c'est aussi une bonne pratique pour comprendre comment se construit le projet, comprendre les différents composants d'une paroi, d'un plancher, d'une charpente, des épaisseurs et des exigences. Donc c'est pourquoi je vous présente premièrement la bibliothèque Archicad qui a été réalisée en collaboration avec Graphisoft et qui est en parfaite cohérence avec les fiches techniques disponibles sur le catalogue Bois Construction présenté précédemment par Julia. Donc, elles sont disponibles au format Archicad et ces parois types sont déjà modélisées. Donc, pour ceux qui connaissent un petit peu Archicad, c'est un outil de dessin qui permet une projection en 3 dimensions et qui permet donc de générer et de travailler également sur du 2D, des plans, des coupes, des façades. Donc, ces parois types modélisées, on en comptabilise 34 qui ont été développées et déclinées selon différentes épaisseurs de structure ou d'isolant. Donc, au total, on a une combinaison de 144 structures composites. Donc, dans cette bibliothèque, on va retrouver plusieurs familles. On va retrouver, comme évoqué précédemment, des murs extérieurs avec des variantes, donc isolant en âme et voile extérieur travaillant ou intérieur, mur CLT avec isolant extérieur. On va retrouver en deuxième famille des façades ossature bois, façades rapportées sur parois pleines ou sur système linéaire. On va avoir des murs porteurs intérieurs, pareil, on va avoir des déclinaisons sur mur simple ossature, double ossature, voile travaillant sur 2 faces. On va aborder les charpentes traditionnelles, toiture terrasse, les planchers intermédiaires et les planchers bas. Donc cette bibliothèque, elle est disponible sous plusieurs formes en fonction de votre pratique d'Archicad. Donc vous pouvez à la fois télécharger le modèle, le fichier modèle appelé construction bois et l'ouvrir et bénéficier de la bibliothèque Archicad directement sur la plateforme, ou bien importer les attributs murs, composités, favoris sur votre fichier Archicad.
Donc, il y a sur le site Graphisoft, vous pouvez trouver un petit manuel également d'explication pour installer cette bibliothèque et elle vous explique également comment naviguer au niveau des étiquettes, au niveau des composants, des informations qu'on peut y retrouver. Je crois que c'est une petite vidéo de 7 à 8 minutes disponible sur le site. Et vous pouvez télécharger gratuitement cette bibliothèque si vous disposez d'une licence Archicad. Donc j'enchaîne avec une action menée également. Alors, on peut revenir en arrière, Amandine, s'il te plaît. Une action également avec Graphisoft qui s'appelle l'Archicad Écotour, qui a été un événement itinérant qui s'est déroulé dans plusieurs villes de France tout au long de l'année, avec pour ambition de transmettre à la maîtrise d'œuvre, maîtrise d'ouvrage, un savoir-faire, un retour d'expérience pour concevoir durablement en BIM par ceux qui le font déjà. Donc, bon, pour faire un petit rappel, le BIM, c'est une méthode numérique de modélisation des informations du bâtiment. Elle permet on crée une maquette numérique en 3D, et on regroupe à la fois des données géographiques, des informations techniques sur les matériaux, sur les systèmes constructifs et les équipements de projets de construction. Ça peut être considéré comme un projet collaboratif. Donc, le principe de ces écotours, c'est qu'on a des professionnels déjà engagés dans cette voie qui viennent présenter leurs projets et méthodologies, qui montrent comment les technologies de conception comme le BIM peuvent soutenir et enrichir une approche de projet responsable. Et ça se passe sur une demi-journée où les participants d'échanger et de découvrir de nouveaux outils, de nouveaux acteurs, rencontrer des acteurs engagés le temps d'une journée. Vous avez peut-être eu l'occasion d'y participer. On est preneur de vos avis si jamais c'est quelque chose qui vous intéresserait pour l'année prochaine comme événement. Donc voilà. Je vais également vous présenter plusieurs documentations techniques que le CNDB a pu produire avec le soutien du Codifab. Donc, je vais en présenter deux formats différents. Donc, je vais vous présenter d'abord le format BA Bois, qui aborde plutôt une thématique technique à chaque fois, pour chaque document. Une thématique technique spécifique en développant et en synthétisant le sujet de manière claire et accessible. Donc là, à titre d'exemple, j'en ai pris deux. Donc, j'ai pris les façades ossature bois, les FOB sur structure béton, bois ou métal. Donc, au travers de ce document, on va pouvoir comprendre à la fois la description simple de qu'est-ce qu'est une FOB, les avantages, les techniques de mise en œuvre, les problématiques qu'on va pouvoir rencontrer en acoustique et en sécurité incendie, les vêtures possibles, les conseils et bonnes pratiques, et également les documents et références sur ce sujet. Donc, en fait, à chaque document BA Bois, vous allez pouvoir être dirigé via un QR code ou un lien sur d'autres documentations techniques produites par la filière qui parlent de ce sujet. Donc, c'est un document d'une douzaine de pages qui est téléchargeable gratuitement sur le site du CNDB. Et j'en profite pour vous présenter également rapidement le deuxième qui concerne la réhabilitation avec le bois, avec les 7 points d'attention avant d'engager la conception. Et voilà, pareil, on s'intéresse à un point spécifique qui, pour le coup, est l'analyse de l'existant, l'étude pathologique en fait, de l'existant pour pouvoir être le mieux préparé, le mieux armé possible pour engager une conception et une réalisation en réhabilitation. Donc, également, une douzaine de pages est téléchargeable gratuitement sur le site du CNDB. Donc, je fais juste un petit focus sur ces deux documents. En fait, on a une lecture et des illustrations qui sont assez claires et lisibles. On utilise les schémas qu'on a pu voir précédemment sur le site Ambition Bois pour, par exemple, comprendre les principales techniques de réhabilitation. Donc, très rapidement, on identifie une isolation par l'intérieur, une isolation par extérieur, une façade rapportée sur parois pleines, sur un système poteau-poutre ou encore une extension en surélévation ou en extension horizontale. On a un principe de code couleur qui permet de se repérer rapidement et de comprendre également les petits schémas techniques. Et le deuxième format que j'aimerais aborder, c'est le retour d'expérience. Parce que pour nous, le retour d'expérience, il fonctionne en complémentarité avec les BA Bois, c'est-à-dire que
une fois qu'on s'est approprié certaines des données techniques, on prend un peu plus de recul, on maîtrise certaines données, on comprend notamment les solutions techniques utilisées, on va rentrer un peu plus dans l'étude de cas. Donc, c'est des documents que vous pouvez également télécharger sur notre site et retrouver le webinaire sur la page YouTube. Et à noter que ces documents-là, vous pouvez également les récupérer en format papier sur nos salons. Donc, l'objectif principal pour les retours d'expérience, c'est à la fois informer sur les techniques utilisées. Tu peux avancer, Amandine. Merci. Donc, informer sur les techniques utilisées, présentation de tous les acteurs du projet, un retour d'expérience au travers d'entretiens. C'est aussi promouvoir la transparence. C'est une analyse de résultats au travers d'une analyse de coûts, de délais. A-t-on atteint les objectifs ou non? Arrivons-nous à une performance souhaitée? Donc, au travers voilà, de rétro-planning, de cartographie, de détails techniques, de plans et d'entretien, on arrive à avoir une analyse de résultats d'un projet. Et pour nous, c'est aussi faciliter à la formation et à l'éducation, parce que c'est un retour d'expérience, un outil pédagogique avec des exemples concrets qui soulèvent des défis, des solutions et qui permettent d'enrichir un peu le savoir collectif. Voilà, merci pour votre attention. Merci Charlotte. Et on passe à la dernière intervention avec Thierry. Bonjour à tous. Merci Charlotte et Julia pour ces présentations particulièrement riches. On s'aperçoit de l'importance de ces documents, des quantités de ressources qui sont aujourd'hui disponibles en ligne, sachant qu'il en existe également d'autres avec le CSTB ou l'AQC qui ont également d'autres approches. C'est très intéressant, mais à la limite, c'est presque trop. Qu'est-ce qu'on en fait? Comment on arrive à sortir la substantifique moelle, ce que l'on a réellement besoin? Et donc là, moi, je vais parler pour des formateurs, pour des enseignants, et je leur propose en fait de croiser tous ces documents pour en sortir ce qui va être nécessaire, utile, abordable, suivant les apprentis ou les étudiants que l'on a en face de nous. Pour cela, je propose de travailler en équipe parce que vous avez vu la richesse des documents. Il y a énormément de choses à travailler. Un formateur tout seul, sincèrement, je ne pense pas qu'il puisse faire le tour de tous ces documents, qu'il puisse se maintenir à jour. Ça, c'est un point très important. Julia a bien précisé que ces documents sont mis à jour régulièrement parce qu'ils évoluent, parce que FCBA, entre autres, fait des travaux qui alimentent justement ces documents, notamment les DTU. Et il est important pour les formateurs d'être à jour dans ce qu'ils vont présenter aux jeunes. Donc, je propose de croiser ces documents, sortir ce qui va être utile, exploitable auprès des jeunes. On va donc travailler en groupe de façon à se partager le travail. N'hésitez pas à en parler à vos collègues, aussi bien les boiseux, entre guillemets, donc les formateurs et enseignants métiers du bois, que vos collègues d'enseignement général avec qui vous pouvez bien travailler, de façon à pouvoir aborder des thèmes de façon différente et complémentaire, et encore une fois, se partager le travail. Donc, le premier temps va être donc de travailler en groupe. L'objectif est d'alimenter une application du 3CA BTP, application dédiée à la conception de séquences d'apprentissage. C'est en fait une base de ressources pédagogiques qui, pour l'instant, existe pour le gros œuvre. Vous pouvez voir en bas, marqué gros œuvre, et à droite, il y a autre à venir. Et bien, autre à venir, ce sera le FIDIAS bois que l'on va construire ensemble pour l'ensemble de la communauté éducative au métier du bois.
Donc cette application se présente de cette façon pour le gros œuvre, sachant que la configuration que les collègues du gros œuvre ont choisie et leur est propre. Nous choisirons la configuration qui nous convient, sachant que on pourra y mettre aussi bien des vidéos, visio, du texte, tout type de documents sous la configuration que l'on voudra. Donc ça, ce sera la troisième étape, issue de travaux que l'on aura menés ensemble. Pour mener ces travaux, je vous ai fait parvenir un tableau. Alors ne vous arrachez pas les yeux, c'est pas lisible. Le but est juste de vous montrer à quoi ça ressemble. Si vous l'avez reçu, n'hésitez pas à le remplir. Si vous ne l'avez pas reçu, n'hésitez pas à me le demander. Vous allez pouvoir inscrire qui vous êtes, si vous êtes enseignement professionnel ou enseignement général, vos coordonnées, et vous verrez qu'il y a des grands thèmes divisés en chapitres. Ce qui m'intéresse, c'est d'avoir, vous, vos centres d'intérêt. Quelles sont vos priorités, sur quel thème vous voulez travailler prioritairement. Quand vous m'aurez répondu avec ce tableau, je connaîtrai vos attentes et cela me permettra, moi, de constituer des groupes de travail, quelques formateurs, 4-5 formateurs maximum, pour travailler sur un thème que l'on va décortiquer et que l'on va compléter d'informations pragmatiques, j'ai envie de dire. Le but est que chaque groupe puisse ensuite faire bénéficier de son travail les autres collègues. Il sera sans doute difficile de tout traiter parce que je pense que je n'ai même pas tout mis dans le tableau. On verra, on avancera au fur et à mesure. Pour travailler, je vais vous proposer une journée en présentiel au 3CA BTP à Paris, suivi de travaux en distanciel. Le but est que vous puissiez faire ça euh, en même temps de vos occupations déjà importantes. Et le but n'est pas de vous surcharger, mais bien au contraire de vous aider. Donc, une journée simplement de présence et le reste à distance pour avancer ensemble au rythme qui sera possible en fonction de vos contraintes. Voilà, je tiens à préciser que, encore une fois, l'objectif est vraiment de vous aider dans vos missions, donc de monter en compétence des jeunes apprentis ou étudiants. Voilà, je fais le tour très rapidement. N'hésitez pas à me contacter, vous avez mes coordonnées. N'hésitez pas à remplir le tableau si vous l'avez, pour que l'on puisse avancer ensemble et faire une base de ressources à jour pour l'ensemble des formateurs des métiers du bois. Je vous remercie pour votre attention et je reste à votre écoute. Merci Thierry. Donc, on va pouvoir passer à la partie questions-réponses. N'hésitez pas, encore une fois, pendant ces quelques minutes, à les poser directement dans le chat. C'est Charlotte qui va les présenter aux intervenants. Je vais peut-être partir de la dernière question. Thierry, est-ce que ces groupes de travaux sont ouverts aux professeurs de projet en école d'architecture? Je n'y avais pas pensé, mais oui. Oui, on s'adresse à tous les organismes de formation du BTP. Alors c'est vrai qu'à l'origine, on était sur l'apprentissage, hein, je le dis parce que tout le monde le sait, mais depuis, les choses ont changé. On s'adresse à tous les organismes de formation du BTP. Donc, plus le panel sera large, plus les compétences réunies seront différentes, je pense, plus on sera performant et sera profitable à tous. Tout à fait. Alors, on peut aller un peu plus loin dans la question. On a un professeur à l'école d'architecture de Buenos Aires en Argentine. Est-ce que c'est possible de participer? Alors pour le présentiel, s'il veut, ce sera peut-être un peu compliqué, mais aujourd'hui, on a tous les outils qu'il faut pour travailler en distanciel, donc bien sûr, ouais. Tu lui donneras mes coordonnées.
Et ensuite, je crois qu'on avait une question concernant la compatibilité avec Revit. Alors, je crois que Julia, tu as indiqué qu'un plugin Revit est également disponible sur le site Catalogue Bois Construction dans l'onglet BIM. Ouais, tout à fait. C'est vrai que c'est pas un sujet qu'on a abordé aujourd'hui, mais on peut l'aborder rapidement ici. C'est dommage de ne pas en parler. Alors, il n'y a pas forcément je pense pas, de compatibilité Archicad Revit direct. Par contre, nous, ce qu'il faut savoir, c'est que il y a un groupe, le groupe BIM, CSF Filière Bois, qui travaille depuis plusieurs années sur la structuration et la standardisation des objets génériques BIM. Et en fait, ce groupe, il a donné naissance. Enfin, l'idée, ça a été de finalement BIMiser toutes les solutions techniques qu'on trouve dans le catalogue. Donc, par exemple, le mur que je vous ai présenté tout à l'heure, ben, en fait, on l'a BIMisé. Et ça a donné naissance finalement au plugin Revit. Alors là, je la fais courte, mais sur l'onglet BIM du site Catalogue Bois Construction, vous pouvez télécharger, donc c'est gratuit si vous avez Revit, ça fonctionne que si vous avez Revit, le plugin Catalogue Bois Construction. Et en fait, qu'est-ce que vous allez retrouver sur ce plugin? Une fois que vous avez téléchargé le plugin, ça va ouvrir, ça va créer un petit onglet complémentaire qui s'appelle Catalogue Bois Construction, sur lequel vous allez retrouver finalement la presque totalité, parce qu'en fait, on suit les évolutions du catalogue sur ce plugin, des parois qui existent sur le site catalogue. Donc murs, voilà, on retrouve les mêmes modules, les mêmes familles qui existent sur le catalogue. Et à quoi ça ressemble? Euh, alors en fait, c'est un système de filtre. L'idée, c'était de donner une existence en fait aux parois du catalogue en mettant des propriétés en face d'un objet. Donc l'objet, c'est le mur. Quelles sont les propriétés indispensables à un mur? Finalement, sa résistance thermique, etc. Et on leur a donné des exigences, donc des existences ce qui ont donné des solutions techniques. Donc là, par exemple, sur les murs avec exigence feu, on a 6800 solutions et vous pouvez naviguer, filtrer les solutions techniques pour après, derrière, les intégrer directement à votre projet. Donc, je ne sais pas, ça ne répond pas à la question, mais sachez que voilà, il existe quand même des choses sur Revit également à ce sujet-là et vous pouvez également télécharger directement les DXF via ce plugin Revit. Après, quand on est dans notre projet Revit, on retrouve finalement les solutions qu'on vient d'intégrer avec les bonnes épaisseurs de mur, les résistances thermiques qui sont déjà associées à notre mur. Donc voilà, n'hésitez pas, ça peut être utile. Et je crois que j'ai oublié de faire le partage, donc c'était moins intéressant sans l'image. Si? On a quand même compris un petit peu la démarche. Ouais. Non, ça ressemblait rapidement, ça ressemblait à ça. Alors, vas-y. À ça. Désolée, rapidement, donc l'onglet BIM, il est ici. Le plugin Revit, il est là. Le bouton télécharger, il est là. Et ensuite, vous avez ici un petit onglet catalogue bois construction sur lequel vous retrouvez finalement toutes les familles et un petit outil de filtre pour filtrer, suivant les mêmes paramètres qu'on a retrouvés dans le catalogue, vous pouvez filtrer les solutions qui vous intéressent. Donc en tout, là, c'est ce que je disais, pour les murs avec exigence feu, 6800 solutions, mais vous avez la même chose en platelage, etc. Et après, vous pouvez intégrer cette solution dans votre projet Revit. Vous les retrouvez ici avec les bonnes caractéristiques techniques, etc. Vous avez directement toutes les propriétés de votre mur avec les différentes couches de votre mur directement intégrées dans Revit. Voilà, j'ai dû une fois. Désolée pour le couac. Euh, J'arrête le partage. Merci. On a d'autres petites questions? Alors, je regarde. Je me permets, pendant que Charlotte lit les questions, peut-être de préciser que du coup, vous avez participant deux options
Archicad ou Revit. Donc, Archicad à travers la bibliothèque Blois que vous a présenté Charlotte. Et puis Revit à travers le plugin dont, du coup, parlait Julia il y a quelques secondes. Nous vous enverrons l'ensemble des informations avec tous les liens utiles pour vous permettre vraiment l'appropriation de tous ces outils dans quelques jours. Donc, ne vous inquiétez pas, vous allez tout recevoir de notre part. Alors, à ce jour, je n'ai pas la connaissance pour une compatibilité avec Allplan ou Vectorworks. Je sais que depuis Archicad, on peut exporter au format IFC, on peut exporter également en DWG, mais on en perd peut-être certaines fonctionnalités en DWG sur les informations des parois types. Voilà. On a une remarque de Claire Baudin qui est pertinente. La base de données des détails bois sont très utiles pour l'enseignement en construction. Pourquoi ne pas publier un petit carnet de toutes les solutions proposées? C'est pratique en utilisation et ça serait intéressant d'avoir un moteur de recherche par mots-clés pour rapidement avoir le détail. C'est vrai que c'est une bonne remarque. Parfait, ben merci beaucoup. Si on n'a plus de questions, je vous propose de clôturer ce webinaire. Donc, je vais répéter les dires de Sarah, mais comme ça, je recomplète aussi. On va vous envoyer d'ici 8 à 10 jours un mail à l'ensemble des participants aujourd'hui présents avec donc le lien de tous les documents et sites qu'on vous a présentés il y a quelques minutes. On va également vous glisser le lien du replay puisque ce webinaire était enregistré. Donc, vous pourrez revoir toutes les explications qui nous ont été données aujourd'hui et vous aurez également les coordonnées de nos 3 intervenants pour leur poser des questions si besoin. Et bien entendu, on reglisse le tableau que nous a présenté Thierry tout à l'heure. Donc, un grand merci à nos 3 intervenants du jour pour la présentation de ces outils pédagogiques très indispensables, en tout cas aujourd'hui, pour construire et rénover avec le matériau bois. Un grand merci à vous d'être toujours au rendez-vous et je vous dis à très vite pour les prochains événements du CNDB. Merci, au revoir. Merci à tous, au revoir. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir, merci.